6 mois perdus. Tout ça à cause du mensonge numéro 5. À 48 ans, j'ai cru 5 mensonges sur la reconversion tech. Je vais te les démonter un par un. Mais le numéro 5, celui qui m'a fait presque tout arrêter, je te le garde pour la fin. Et en bonus, la seule vérité que personne ne te dit, après 40 ans. Celle qui m'a vraiment débloqué. On y va. Mensonge numéro 1, tu es trop vieille. On me l'a dit à 44, 45, 46 ans. La vérité que j'ai constatée sur le terrain, les recruteurs ne cherchent pas un âge. Ils cherchent quelqu'un qui sait livrer. Tu sais quoi? Mon âge est un atout dans un entretien. Parce que je ne me vends pas comme junior, je me vends comme quelqu'un qui a déjà géré une équipe de 3 êtres humains, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant 15 ans. Est-ce que tu vois la différence? Au passage, si tu me découvres, moi c'est Gray, 15 ans femme au foyer, reconvertie dev à 44 ans, maman solo de 3, je sais de quoi je parle. On continue. Le mensonge numéro 2, je pense que c'est celui qui paralyse le plus de reconvertis bien avant qu'elle n'ait commencé. Tu vas mettre des années avant d'être embauchable. Faux, et les chiffres sont sans appel. C'est la grande majorité des organismes publient leur taux d'insertion noir sur blanc. Donc, par exemple, Webcom, 85% dans le métier à 6 mois, sur 4 années consécutives. M2I formation, 67% à 3 mois. La grande école du numérique, 83% à 2 ans. Tout parcours confondu. France Compétences confirme un taux d'insertion à 2 ans entre 83 et 92% selon les organismes. La majorité des reconvertis signent son premier contrat, salarié ou freelance, entre 3 et 12 mois après la fin de la formation. Pas 3 ans, pas 5 ans, quelques mois. Le piège qui paralyse 85% des reconvertis, c'est de croire qu'il faut tout maîtriser avant de se lancer. Faux! Tu démarres avec une stack solide, disons React et Node, ou PHP et Laravel, et tu construis. Alors, la méthode qui marche en 2026, c'est construire en public dès le premier mois. Tes premiers projets sont ton portfolio. Tes premières erreurs sont ton CV. Mensonge numéro 3, c'est celui qui m'a presque cassé physiquement. Et au fait, on n'a toujours pas parlé du numéro 5, patience. Il te faut coder 8 heures par jour pour devenir bonne. Soyons clairs, je suis maman solo de 3, je n'ai jamais codé 8 heures dans ma vie en formation, et en ce moment encore moins. Ce qui m'a vraiment fait progresser, ce n'est pas le volume, c'est la qualité et la régularité. 80 minutes de code concentré par jour, matin et soir, sans Insta, sans notification, avec un objectif clair, ça vaut 6 heures de tutoriel passif. Alors pour moi, le piège de la reconversion, c'est de croire que plus égale mieux. Faux! Mieux égale mieux. Ma règle depuis 18 mois, un focus bloc de 90 minutes matin et soir, intouchable. Le reste se construit autour. Mensonge numéro 4, c'est selon moi celui qui isole le plus, surtout quand t'es maman solo. Sans réseau dans la tech, tu n'as aucune chance. Alors là, pour moi, la réponse c'est mensonge et vérité. Alors oui, le réseau compte, mais on te fait croire deux choses qui sont fausses. Un, qu'il faut avoir un réseau pour démarrer, et deux, qu'il faut être extraverti pour en construire un. Faux et faux. Personne ne naît avec un réseau tech, tu en construis un. Et ce réseau en 2026, c'est ton GitHub, c'est ta présence en ligne, c'est ce que tu publies, même rarement. Moi, je suis plutôt introvertie et l'idée d'aller à un meet-up me fatigue avant même d'y être. Ce qui marche pour les introvertis comme moi, c'est rendre visible ce que tu construis. Quelques posts LinkedIn par mois, pas besoin d'être quotidienne, où tu partages ce que tu apprends, ce que tu rates, ce que tu déploies. Selon moi, le réseau ne se mesure pas en quantité de contacts, il se mesure en bonne connexion. Et maintenant, le mensonge numéro 5, celui que je t'ai promis depuis le début, celui qui m'a fait perdre 6 mois. Les juniors de 25 ans te grilleront. En fait, selon moi, on ne compare jamais ce qu'il faut. En 2026, le terrain de jeu a complètement changé. Un junior de 25 ans avec Copilot, Cursor, Claude code à la même vitesse que toi, avec les mêmes outils. La vitesse pure, ce n'est plus un avantage, c'est devenu le ticket d'entrée. Tout le monde a accès à la même puissance. Ce qui fait la différence maintenant, c'est exactement ce que l'IA ne fait pas à ta place, ou du moins pas encore. Le jugement, savoir quoi demander à l'IA, savoir valider ce qu'elle te sort, savoir traduire ce qu'un client demande en ce dont il a vraiment besoin, savoir prioriser quand tout brûle, savoir livrer même quand tu es crevé. Ces 20 ans de gestion de complexité humaine, ce n'est pas dans un bootcamp que tu les apprends, c'est dans une vie. Et c'est exactement ce que les managers et les clients cherchent en 2026 et que tu as à ton actif. L'IA accélère énormément la production de code, le jugement, lui, reste 100% humain. Et la vérité que personne ne te dit, c'est ça. Ton vrai concurrent, c'est pas le junior de 25 ans, c'est la version de toi qui n'ose pas
se vendre comme une experte alors qu'elle l'est déjà. Selon moi, la reconversion à 40 ans et plus, c'est pas un problème technique, c'est un problème de positionnement. Tu dois te vendre comme une pro qui ajoute du code à ses 20 ans d'expérience humaine. Et moi, c'est ce que j'ai mis 12 mois à comprendre. Toi, tu peux le comprendre maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Je publie chaque semaine du contenu sur la reconversion tech après 40 ans. Et si tu veux ma roadmap complète semaine par semaine, prête à dupliquer dans Notion, le lien est dans ma bio. Et dis-moi en commentaire lequel des 5 mensonges tu as déjà entendu. À très vite.